Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de ma chaîne La maladie te guérit. Je vais parler aujourd'hui des moisissures. Donc j'habite l'île de la Réunion et les moisissures sont un véritable fléau sur cette île, comme dans beaucoup de pays tropicaux, d'endroits tropicaux. Mais les moisissures, j'ai pu en voir aussi lorsque je vivais en métropole. J'ai personnellement été intoxiquée aux moisissures lorsque j'allais chez mes grands-parents paternels quand j'étais petite, que ce soit dans leur logement ou dans notre maison de vacances en Auvergne. Il y avait des moisissures, certaines étaient même visibles. Donc j'ai été intoxiquée par les moisissures à la petite enfance. Et j'en paye encore les conséquences aujourd'hui. Actuellement, je suis dans un protocole justement pour éliminer toutes ces mycotoxines de mon corps. Je préfère donc attendre d'avoir vraiment terminé le protocole pour vous donner plein de conseils sur justement l'élimination de ces mycotoxines. Quoi qu'il en soit, je vais vous parler de tous les symptômes que cela génère, des causes et des conséquences et quelques petites pistes quand même pour essayer de s'en sortir, mais rien de concret encore dans cette première vidéo sur les moisissures. Donc, il faut savoir que les moisissures sont de la famille des champignons. Dans ma vidéo d'hier, je vous parlais aussi des candidats albicans, donc de la candidose, ce qui génère des mycoses. C'est un champignon, le candida, qui est unicellulaire, tandis que les moisissures sont des organismes pluricellulaires. Ils ont beaucoup de symptômes communs avec le candida, mais ils en ont aussi qui leur sont spécifiques. Donc, pour citer des symptômes larges de ce que font les champignons de manière générale, donc la toxine que sécrètent les champignons s'appelle la mycotoxine. Tous les champignons, quels qu'ils soient, sécrètent des mycotoxines, pour ceux qui sécrètent des toxines. Et les symptômes que l'on retrouve, c'est une fatigue chronique, un brouillard mental et des difficultés de concentration, de l'anxiété, de la dépression, pas mal de problèmes au niveau émotionnel, des intolérances alimentaires, souvent de nombreuses même, des envies irrésistibles de sucre. Alors vous voyez, ça c'est aussi un symptôme commun avec la candidose, et parfois des accès de boulimie, des troubles digestifs divers, ballonnement, constipation, diarrhée, des problèmes cutanés tels que l'eczéma, le psoriasis, l'urticaire. La dominance œstrogénique, alors c'est aussi valable chez les hommes, et oui messieurs, mais forcément c'est majoritairement, ça concerne majoritairement les femmes, et des signes de toxicité tels que l'endométriose. Quelqu'un qui a de l'endométriose, vous pouvez être sûr que vous avez un problème de toxicité en interne. Mais aussi le mélasme, vous savez, ce sont les taches brunes assez larges, un peu comme, ça fait penser un peu au, pardon, comment ça s'appelle, au masque de grossesse, enfin, vous savez, ces gens qui ont des taches de mélanine sur le visage, voilà, ça s'appelle du mélasme, et ça veut dire que ces personnes ont de la toxicité à l'intérieur. Donc ça, c'était les symptômes un peu généraux. Donc les symptômes vraiment spécifiques de l'intoxication aux moisissures sont, pour les gens qui sont très intoxiqués, des syndromes d'hypersensibilité physique et chimique. J'entends par là, par exemple, réagir aux odeurs, aux parfums, à la lumière forte. Vous savez, les gens qui ont toujours besoin d'avoir des lunettes de soleil, qui se disent qu'ils ont des migraines quand il y a des lumières fortes, par exemple, ou les gens qui ont une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Une antenne relais, un routeur Wi-Fi, ce genre de choses, s'ils se sentent mal, mais sachez qu'à l'intérieur, vous êtes déjà à un degré de toxicité catastrophique, et les moisissures peuvent en être la cause. Donc, il y a aussi des gens qui sont intolérants au bruit, voilà, enfin ça c'est aussi des symptômes issus des mycotoxines de la moisissure. Il y a des douleurs musculaires et articulaires qui peuvent faire penser à de la fibromyalgie. Il y a des fois des faux diagnostics de fibromyalgie, ce n'est que des intoxications à la moisissure. De la fatigabilité musculaire à l'effort. Alors sachez que tous les symptômes que je vous cite, vous n'êtes pas obligé de tous les cumuler pour vous dire je suis intoxiquée. Ah tiens, celui-là je l'ai pas, cool, ça veut dire que je le suis pas. Non, pas du tout. J'ose espérer que vous ne les avez pas tous, sinon c'est catastrophique. Bonjour le quotidien que vous devez vivre. Ce sont des symptômes qui font partie du coup de l'intoxication moisissure. On n'est pas obligé de tous les avoir, c'est juste la liste exhaustive. Donc des problèmes respiratoires, alors ça peut aller de l'asthme comme à
des problèmes respiratoires épisodiques, tels que quelqu'un qui ferait quelque chose qu'on pense être une crise d'angoisse au niveau de l'essoufflement. Eh bien non, en fait, ce sont des symptômes des toxines, des moisissures. Donc les personnes aussi qui peuvent avoir des troubles urinaires tels que des fuites, des calculs, des fausses envies. Il y a aussi les gens qui ont des problèmes de tension, de température. Alors c'est plutôt sur l'hypotension, mais ça peut être éventuellement de l'hypertension. Enfin voilà, on appelle ça la dysautonomie, ou pour les problèmes de température corporelle, c'est le syndrome de POTS. Les personnes qui ont des gros soucis avec la vitamine D. Alors qu'on ait des stocks bas de vitamine D, oui, la plupart des gens l'ont. Nous, à l'île de la Réunion, normalement, on est plutôt bien lotis. Mais j'entends les gens qui ont une hygiène de vie, ou qui prennent le soleil, ou qui prennent des suppléments, des compléments alimentaires, et qui n'arrivent pas à remonter leur taux de vitamine D, malgré qu'ils fassent tout, qu'ils prennent les cofacteurs de la vitamine D, etc. Alors là, vous pouvez être sûr que vous avez donc une mauvaise assimilation et une mauvaise conversion de la vitamine D dans votre corps à cause des mycotoxines, des moisissures. Donc en fait, il y a beaucoup aussi de symptômes qui sont psychologiques, qui peuvent nous faire penser que ce sont nos traits de personnalité et qu'on va devoir vivre comme ça toute notre vie. Mon Dieu, non, ce ne sont que des symptômes, parce qu'en fait, les mycotoxines viennent dérégler complètement votre équilibre nerveux, hormonal, au niveau des neurotransmetteurs. En fait, quelque chose vous a colonisé et ça perturbe tout à l'intérieur. Vous n'êtes pas votre personnalité lorsque vous êtes intoxiqué par les moisissures. Soyez rassurés, tous vos troubles de l'humeur s'expliquent en fait. Il faut quand même savoir que les moisissures vont faire un blocage du nerf vague et du système limbique du cerveau. Elles vont faire rétrécir notre cortex frontal. Donc les mycotoxines, elles vont faire des trous au niveau du cerveau et notamment au niveau du coup du cortex. C'est quand même la zone qui nous permet de réfléchir et d'analyser. Vous voyez la catastrophe. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il y a des brouillards mentales, pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés de concentration, une fatigue chronique. Voilà, ça, quand on est fortement intoxiqué, ça se retrouve fréquemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, ça perturbe aussi, donc je disais, toutes les productions hormonales. Donc que ce soit au niveau de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, au niveau des endorphines, qui sont les hormones antidouleurs, les hormones du moral, au niveau de la leptine pour la satiété, au niveau de l'insuline pour la gestion du sucre, pour le stockage des graisses, au niveau de la thyroïde, au niveau des hormones sexuelles, il y a tout qui est perturbé. Les moisissures sont un fléau. Et elles sont la porte ouverte aux maladies auto-immunes. Par exemple, beaucoup de thyroïdites d'Hashimoto, qui génèrent de l'hypothyroïdie, sont causées par l'intoxication aux moisissures. Les mycotoxines sont immunosuppressives, c'est-à-dire qu'elles viennent dérégler complètement le système immunitaire. Comme je vous le disais, c'est la porte ouverte aux maladies auto-immunes. Mais aussi, ce qu'elles font, c'est qu'elles réveillent les virus latents. Par exemple, typiquement dans mon cas, ça me réveille tout le temps le virus de l'herpès. Donc je me retrouve avec des boutons de fièvre régulièrement sur des périodes où je suis un peu affaiblie. Donc là aussi, j'ai un gros travail à faire là-dessus. Mais voilà, c'est aussi une des causes des moisissures. Comment se faire intoxiquer par les moisissures? Donc les moisissures, oui, se retrouvent aussi dans la sphère alimentaire. Mais il faut savoir que l'intoxication par les moisissures, par le biais de l'alimentation, reste, à mon sens, quasiment impossible. Ça va venir réveiller et ça va venir titiller, faire des symptômes pour les personnes qui sont déjà intoxiquées, mais ça ne sera pas la cause première. On en retrouve par exemple dans les oléagineux, dans les céréales, dans les épices, dans le café, dans les légumineuses, les oléagineux, enfin voilà, dans toutes ces sortes de choses. Donc veillez vraiment, faites vraiment attention à bien conserver vos aliments. Il y en a aussi bien sûr dans les corbeilles de fruits, tout ce genre de moisissures, mais ça c'est très facile à repérer à l'œil nu. Mais là où on retrouve le plus de moisissures, bien sûr, c'est dans notre habitat, dans notre voiture, au travail éventuellement. En fait, les moisissures se forment entre 13 et 30 degrés et dès lors qu'il y a une forte humidité. Et bien sûr, il faut de l'eau. L'eau, ça permet de donner la vie. Donc voilà, c'est la... Alors, vous pouvez être certain que si vous avez eu un dégât des eaux, bon là, clairement, il n'y a pas de doute, il y aura
il y aura du coup une intoxication, enfin il y aura des moisissures. Et puis les moisissures sont très sournoises parce qu'elles se cachent parfois dans les murs. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas parce que du coup effectivement il n'y a pas de colonie visible sur le papier peint, sur la peinture, qu'il n'y a pas de moisissure chez soi. Il y a des tests que l'on peut, enfin on peut faire même venir des gens sur ordonnance, remboursés par la Sécu, des organismes qui viennent détecter les moisissures chez vous. Pour vous personnellement, il y a des tests urinaires qui sont fiables. Il faut mieux se faire tester aux USA ou dans les pays qui sont à la pointe de ce genre de choses parce que il peut y avoir des faux négatifs. Moi je pense que les symptômes cliniques suffisent, n'allez pas dépenser votre argent n'importe comment. Donc il faut vraiment veiller à assainir son habitat au niveau, on aère. On aère évidemment le maximum possible. On étend son linge dehors ou on utilise un sèche-linge. Bon c'est pas très écolo mais... Ensuite, on utilise des déshumidificateurs si vraiment il y a trop d'humidité. Autrement, la clim, pareil, c'est pas très écolo, mais la clim est extra. Il faut le dire, à La Réunion, clairement. On n'a pas la chance d'avoir la clim à la maison, mais la clim, elle est géniale pour assécher l'air et prémunir du coup de l'invasion des moisissures dans la maison. On fait attention aux plantes d'intérieur. Oui, les plantes d'intérieur, il y en a certaines, elles viennent absorber les polluants, etc. Bah oui, mais en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On est dans un cercle vicieux parce que, du coup, c'est quand même des milieux où il y a de l'eau. Donc, franchement, dans les endroits à fort risque de moisissure, moi, je vous conseille pas de plantes d'intérieur. On nettoie sa salle de bain et toutes les zones humides avec du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc. On peut utiliser des nébuliseurs, enfin des diffuseurs d'huiles essentielles pour aseptiser l'air, ça c'est génial. Et ensuite on veille à bien conserver ses aliments, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le pire au niveau de l'intoxication aux moisissures. Donc j'espère vous avoir apporté pas mal de clés pour comprendre comment se manifester l'intoxication aux moisissures. En termes de protocole, je vais être très succincte parce que la vidéo est vraiment pour vous expliquer les moisissures, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas être légitime tant que moi je n'ai pas vaincu mon intoxication aux moisissures pour vous donner des conseils vraiment spécifiques. Mais dans les grandes lignes, il faut drainer, il faut détoxifier les organes émonctoires, il faut détoxiner les cellules. Pour ça, il faut s'aider de plantes par voie orale pour éliminer les moisissures. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Alors, bien sûr, on utilise toujours des substances liantes qu'on appelle des binders parce que lorsque l'on détruit les mycotoxines, elles vont relarguer des toxiques parce qu'il y a certaines mycotoxines de moisissure, en plus d'avoir leur toxicité propre, elles viennent contenir par exemple des métaux lourds que l'on a par l'alimentation ou autre, ou les cosmétiques ou peu importe. Et en fait, ils vont tout relarguer. En mourant, ils vont tout relarguer. Donc autant vous dire que alors là, vous allez avoir des symptômes... voilà, mais il faut avoir le mindset de la guérison. On se dit je vais avoir un gros mal mais c'est pour aller mieux, mais c'est pour ça quand même qu'on ouvre au maximum ces voies de drainage pour que le corps puisse bien évacuer et que ça ne fasse pas un cocktail à l'intérieur du corps terrible. Et surtout on redémarre le système nerveux parce que autant vous dire que ça vous a complètement déglingué le système nerveux et parfois durant des années. Donc pour redémarrer le système nerveux, je vous laisse faire vos propres recherches ou peut-être que j'en parlerai un jour parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère et c'est assez complexe. Merci à tous! Un petit rajout de dernière minute parce que j'ai oublié de mentionner que les moisissures peuvent aussi se retrouver dans les cavités dentaires mais aussi dans les implants. Qu'est-ce que j'entends par implant? J'entends la nouvelle mode de se mettre des implants au niveau mammaire. Enfin, bon, ça c'est pas la nouvelle mode mais en tout cas celle des fessiers c'est vraiment la nouvelle mode. Et il faut savoir que vous aurez beau choisir le chirurgien le plus méticuleux qui travaille dans un champ opératoire le plus... proche de la stérilité possible parce que ça n'existe pas la stérilité au sein de ce monde, on peut y tendre, mais il faut savoir que tout type d'implant, même le plus qualitatif soit-il, avec le meilleur chirurgien dans le meilleur hôpital, dans le meilleur bloc opératoire, va faire une intoxication aux mycotoxines. Tôt ou tard, votre corps va commencer à vous faire des symptômes, donc soyez à l'écoute. Peut-être même que certaines personnes n'ont pas fait le lien du fait que leur santé s'est détériorée depuis qu'ils ont eu des implants, notamment du coup se refaire la poitrine. Et pour ça, j'ai jugé important de vous faire le partage d'un témoignage d'Elodie, une personne que je connais qui a eu une forte intoxication
aux moisissures à cause de ces implants mammaires. Et j'ai vraiment envie de véhiculer à toute la jeune génération qui suit les influenceurs et toutes ces conneries, quel est le danger justement de tous ces implants. Voilà, même moi, à une époque, presque, je m'interrogeais parce que j'ai peu de poitrine, mais vous avez bien vu tous les symptômes que j'ai mentionnés. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Honnêtement, je pense que voilà, le superficiel et l'apparence physique ne vaut pas le prix de sa santé. Écoutez, on fera tout un podcast, un épisode sur ce sujet et j'espère que ce sera intéressant et que ça apportera beaucoup de connaissances et que ça aidera des personnes qui sont en errance médicale. Au revoir.